Montre-toi dans ton... Enfonce-toi dans ta méconnaissance de Takeshi Mickey Mouse. Mais non, et il a fait entre autres l'adaptation à la télé des MPD Psycho. MPD Psycho, même s'il y a pas moyen de les trouver. Oh, et un très très bon Master of Horror pour ceux qui connaissent. Excellent Master of Horror. Et donc, en général, il fait des trucs plutôt gore, vraiment trash, sans... moins... Attends. Pas sérieux, oui. The Audition, t'as trouvé ça trash? Oui. À part la dernière demi-heure qui n'est qu'une immense scène de torture. Et Visitor Q, voilà, Visitor Q. Ouais. C'est l'histoire d'un type qui donne un coup de brique sur la tête d'un gars et il s'invite chez lui. C'est un film extrêmement gore. Enfin oui. Et ça finit en scatologie aussi. Oui, bah mais enfin je veux dire Takeshi Miike est bien connu pour ses fameuses scènes de scato et de hyper gore. Mais je trouve que Visitor Q, pour ceux qui l'ont vu, est un film extrêmement psychologique en fait. De ce père de famille qui, dès qu'il a une pensée impure, il y a un gars qui passe par la fenêtre et qui lui lance une brique dans la gueule. Enfin bon, il y a aussi... les pensées impures. Nous sommes tous remplis de pensées impures. Eh oui. Mais donc pour revenir un petit peu plus au sujet, le film de 13 assassins est un excellent film traditionnel de samouraï. On a l'impression de retrouver le cinéma japonais des années 50, que je ne connais pas très bien, mais... C'est vraiment l'ambiance qu'on retrouve dans 13 assassins. C'est pas surexagéré, c'est pas le genre de film d'action avec des fils, des tonnes d'images synthèse et des gars qui peuvent couper une maison en deux, oui. Le film a été, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé dans la salle, mais ça a été un petit peu boudé, je trouve, par le public du BIF. Ouais, parce que le début est assez lent. Moi j'ai bien aimé le début, la première partie est vraiment une préparation. L'histoire étant que le frère du shogun est un homme surcruel. Il y a la fameuse scène de la femme tronc, entre autres. Oui, je n'oublierai jamais ça. Et donc, une femme tronc. Et comme personne ne peut régler ce problème de manière légale, politique, honorable dans la tradition samouraï, il décide de l'assassiner en schmett. Et donc il crée un groupe de 13 assassins, d'où le titre. Et toute la première partie étant la préparation de ce groupe pour aller assassiner. Et toute la deuxième partie n'est qu'une énorme scène d'action, super excellente, sans image synthèse, sans fil, sans etc. C'est super. Toute cette histoire de symbolique, 13, comme la 13e heure dans le labyrinthe, 13 assassins. Oui, tout de suite, dès que tu mets 13 dans le titre d'un film, c'est très accrocheur. c'est assez. Mais moi au BIF, cette année, je dois vous avouer que j'ai vu le John Carpenter. Qui ne connaît pas John Carpenter? Nurgle, un film de John Carpenter. Twilight, évidemment. Non. Ben justement, on connaît très peu les films de John Carpenter, pourtant il en a fait des tas et des tas. Il faut le savoir. Bah oui. Des films cultes. Comme j'imagine que je les connais pas. Halloween. Starman. Haha. 84. Starman, ouais, avec le... Il y a pas un moment, il y a une météore qui se crache et ça fait un bébé qui grandit en vitesse sur la carpette ou quelque chose comme ça. C'est bien dégueulasse, ouais. New York, 1997 ou 1997. Ouais. Ah, ben voilà. John Carpenter. Ben alors ce film était génial, mais il a été boudé par le public. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Quel est ce film exactement? Parce que je dois avouer que je l'ai pas vu et Alors il s'appelle The Ward, donc c'est un film qui est sorti en janvier 2011. Alors c'est une production britannique et c'est un scénario original des frères Rasmussen. C'est l'histoire d'une espèce de jeune fille qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique et il lui arrive des trucs un peu glauques. Elle voit une espèce de personnage bizarre, un espèce de ça au féminin, on va dire. Et il lui arrive des trucs, ces espèces de colocatrices lui font des trucs bizarres, etc., etc. Il y a un côté un peu glauque, c'est hyper bien réalisé, mais j'ai un double sentiment. Un excellent film, si ça avait été un premier film de réalisateur. Ça veut dire qu'il y a très peu de moyens, mais que c'est super bien utilisé. Maintenant, est-ce que John Carpenter a inventé quelque chose dans ce film? Je pense pas. Maintenant, je vous conseille quand même de le voir, parce que ça reste du John Carpenter. The Ward, d'accord, ben, on prend en note. Je regardais dans la... Bon, je triche un petit peu, je suis sur IMDb, mais un très bon film de John Carpenter qui est très peu connu. Le titre original, c'est They Live. Et c'est une histoire d'extraterrestres. Et en fait, le sujet du film, c'est la manipulation de masse. Et c'est... Ah oui. Tu vois
Ça me dit quelque chose, ça. En fait, le prémisse, c'est que il y a des extraterrestres parmi nous qui sont en train de préparer l'invasion de la Terre, et il y a un type qui trouve des lunettes de soleil qui lui permettent de les voir. Et il remarque plein de choses. Et il y a entre autres une phrase de Duke Nukem qui vient de ce film. François, peux-tu nous la dire? Attends, oui, que je dise pas de conneries. I'm here to kick ass and chew bubble gum, but I'm all out of gum. Exactement. Et c'est un très bon film que je conseille. Je ne sais pas son titre français. Ah là là, Duke Nukem merveilleux. Le nouveau que je n'ai pas encore joué, mais je dois vous avouer. Le titre français de ce film, c'est Les Bronzés font du ski. Cherche pas, vieux. Non, c'est Les Bronzés font du ska. C'est toi. Alors, le titre français de ce film, c'est Invasion Los Angeles. Ah bah voilà. Pour revenir un peu sur le bif, j'aimerais bien, désolé si j'en parle un petit peu trop longtemps, arrêtez-moi si je dis des conneries, parler d'un film... Stop. Ah non, là tu dis des conneries là. Eh merde. J'aurais bien parlé d'un film qui m'a déçu mais que j'ai quand même trouvé bien. C'était Trollhunter. Donc Trollhunter... Ah, je n'ai pas vu celui-là. C'est plus ou moins un documentaire sur les trolls. C'est présenté, j'aurais envie de dire un petit peu comme un Blair Witch Project, mais c'est pas autant l'ambiance, on voit quand même ce qui se passe. J'ai pas vu, mais est-ce que c'est bien fait techniquement? Alors techniquement, je l'ai trouvé très bien fait. J'ai trouvé que c'était parmi les meilleures images synthèse que j'ai vues. J'ai trouvé qu'il était très crédible parce que, d'autant plus que ça doit passer pour un documentaire. Donc, j'ai trouvé que le fait que quand on voit les trolls, il passait bien, il s'intègre bien dans les forêts. D'autant plus ça va être compliqué pour les graphistes d'intégrer ces gars dans les forêts. Et donc voilà, ce film, ce que je voulais dire, c'est que il est bien, mais pas plus. Je m'attendais à beaucoup mieux. Alors ce que je vous conseille avant tout, si vous voulez le voir, ne regardez pas le trailer, parce que le trailer, toutes les meilleures scènes sont dans le trailer et après il n'y a plus besoin de voir le film. Eh bien, ami geek, d'après Gilus, ce film est bien, mais pas plus. Et j'allais dire, tu es conscient qu'en disant ça, tu vas donner envie à tout le monde d'aller voir le trailer et que tout le monde va se... Voilà. Non. Un conseil, n'allez surtout pas voir le trailer de l'épisode 5 de Star Wars. Ça peut être intéressant. Oui. Sinon, moi, le film que je retiens, et je ne comprends pas que tu n'en aies pas encore parlé, du bif de cette année, c'est quand même Helldriver. Oui, ok. Qui était quand même une sacrée claque. Déjà, le synopsis est extraordinaire. C'est... Oui, enfin... Vas-y, explique. Par où commencer? Il y a des zombies. Oui, il y a des zombies. Des zombies au bif, bah tiens. Et donc c'est un film japonais dont le sujet est peut-être un petit peu délicat en ce moment. D'ailleurs, les réalisateurs étaient présents au bif cette année. Et bon, nous ont dit qu'il fallait prendre tout ça au 2e degré. Enfin bref, c'est une météorite qui tombe sur le Japon. Irradiant tout le nord du Japon et déclenchant une espèce de poussière extraterrestre qui transforme tous ceux qui la respirent en zombies. Alors pas n'importe quel type de zombies, ils sont particulièrement horribles et ils ont une corne qui leur pousse au milieu du front. Et là où le film commence vraiment à devenir complètement barré, c'est que cette corne de zombie, une fois réduite en poudre, est une drogue hallucinogène extrêmement puissante. Donc il y a évidemment des contrebandiers qui passent la frontière pour aller tuer du zombie. À mon avis, ils ont pris beaucoup d'héroïne avant d'écrire le scénario de ce film. Ah, mais ils sont méchamment barrés, hein, les deux gars qui ont fait ça. C'est les réalisateurs de Tokyo Gore Police, Robo Geisha, Machine Girl. Et il me semble que j'en zappe encore, mais bon, soit. C'est les films phares. Tiens, j'aimerais juste aussi dire que ils sont arrivés quand même déguisés pour présenter leur film. Un au ninja, donc passons. Et il y en avait un autre qui était à moitié nu, en train de traîner un fœtus derrière lui, dont il se servait comme d'une fronde. Un vrai fœtus ou... Non, c'était un vrai fœtus, mais enfin vieux, quoi. Bah, je sais pas. Non, c'était un des trucs du film où il y a une femme qui se bat avec son... Oula, tu spoil, oulala, ouais. Scandale. Et il y a aussi des femmes cyborgs ninja. Bah d'accord, c'est un peu comme les trolls vampires chevaliers, quoi. Un truc un peu. Et il y a un truc que je ne comprends pas qu'on n'ait jamais vu plus tôt, des katanas tronçonneuses. Oui, effectivement, katana tronçonneuse, merveilleux katana tronçonneuse. Ah, ça me laisse rêveur.
C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de nunchaku tronçonneuse non plus. C'est pour le film suivant, je pense. Ah, manipuler avec précaution, hein, surtout du côté du manche. Allez, voilà, tout à l'heure, Nurgle, tu as complètement oublié de donner l'adresse mail où ils peuvent répondre à ce fameux concours. On a une adresse mail? Eh oui, depuis très peu, depuis quelques minutes. C'est lazonegeek@gmail.com, LAZONEGEEK@gmail.com. Mais c'est merveilleux ça, Goldo. Mais oui, c'est quoi pour gagner le slip Beetlejuice? Ah, le slip Beetlejuice. Oui, mais est-ce qu'on a un slip Beetlejuice à offrir s'il y a plein de gens qui nous envoient des trucs maintenant? Un, ça c'est sûr. Maintenant, un deuxième, on pourrait demander à certains de nos amis qui font dans la contrebande de slip Beetlejuice, éventuellement. Effectivement. C'est dangereux. Hein. Voyons, autre film du BIF de cette année, très très bon, très bon. Détective D, film de Tsuark. Ah oui, très très bon. Que je ne connais pas très bien, Tsuark, mais honnêtement c'était une excellente mise en bouche, excellente introduction pour moi. Film chinois, donc voilà, forcément, c'est pas vraiment science-fiction, mais Moyen-Âge chinois, avec du mysticisme, je dirais plutôt. Je crois que c'est le mot plus correct. C'est un peu Sherlock Holmes chez les mandarins, en fait. Il y a un peu de ça, avec beaucoup plus de combats, parce que j'ai jamais vu Sherlock Holmes envoyer des rondins de 15 kilos sur ses ennemis. Oui, mais dans le Sherlock Holmes récent, avec notre ami Guy Ritchie. Oui. Avec Tony Stark, c'est Tony Stark, celui qui vole là. Réalisé par Guy Ritchie. Guy Ritchie, l'ancien mari de Madonna, et ben voilà, il met des pêches, hein, le Sherlock Holmes, comme quoi. Effectivement. Ouais. Mais pas comme Détective D, parce que lui, il vole. Et il fracasse aussi des daims. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié cette scène de malade. Mais on va pas trop en dire. Mais honnêtement, à voir. Excellent film, très bonne action. L'histoire, franchement sympa. Ça ferait un bon jeu de rôle. C'est vrai? Ah ouais, tout à fait. Sympathique. Non, je dois dire, le scénario était vraiment très très chouette, quoi. Bon, maintenant il faut aimer les films de kung-fu, mais ça m'a laissé une très très bonne impression, ce film.